On est reparti pour notre étude du livre de Yoshua, toujours dans les Nachalot Shevatim. C'est-à-dire, donc, est-ce qu'on est. Oui, oui, on est arrivé. Attends, non. Non, non, non. Est-ce qu'on a. On a fait ça? Attends. Un chapitre, ça on a fait. On avait terminé la dernière fois en disant que les Lévites n'avaient rien reçu. Ah, c'est ça, bon, c'est bien. Ok, ça me va. Ok, alors on est bon. Vele. Très bien. J'avais l'impression qu'on n'était pas là, mais on est là. Très bien. Vele asher nachalu bnei Israël be'eretz Kenan asher nichalu otam. Elazar Cohen veYoshua bin Nun. Verashi avot amatot livnei Israël. Et là, tout de suite, la première chose qu'il faut dire, et là, je suis désolé, on risque de passer un peu de temps là-dessus, mais c'est très important. Qui aurait dû, a priori, s'occuper de faire rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël? Franchement, dans 2 semaines, on va faire Pessah. Les deux acteurs principaux de la fête, enfin de la fête de la sortie d'Égypte, quoi, c'est Moshe et Aaron. C'est eux qui vont chez Pharaon toute la journée, c'est eux qui sont les dirigeants du Bnei Israël. Franchement, ça aurait été quand même vachement plus logique que ce soit Moshe et Aaron qui fassent rentrer les Bnei Israël. Mais on connaît toute l'histoire et finalement, c'est pas Moshe et Aaron, c'est Yoshua et le fils de Aaron, Elazar. Mais si déjà on prend le fils de Aaron, pourquoi on ne prend pas le fils de Moshe? Elazar, il a hérité de son père. Pourquoi est-ce que Moshe, son fils, Gershom, n'hérite pas de lui? D'ailleurs, lorsque dans la Torah, on va nous parler des lois sur la Yerusha, des lois sur l'héritage, et que Dieu va donner les lois de l'héritage à Moshe qui va donner au peuple juif, juste après, Parashat Matot, eh bien Moshe va dire à Dieu, bon bah alors il serait peut-être temps de nommer un successeur. Qu'est-ce que ça veut dire une fois que tu viens de recevoir les lois sur l'héritage, que tu dis à Dieu, bah ok, tu m'as dit que moi je rentrerai pas, ce serait peut-être temps de mettre un successeur. À qui il pense? Eh bien il pense à son fils. Il pense à son fils et bah finalement, ça ne sera pas son fils. Finalement, ça sera Yehoshua. Lama Makara. Alors, on a déjà évoqué cela lorsqu'on a parlé du premier chapitre du livre de Yoshua, mais ici, ça revient comme un boomerang. La qualité pour conquérir la terre d'Israël, c'est celle de Yoshua. Et ce n'est pas celle de Moshe. Rappelez-vous que Moshe, il a eu du mal à comprendre la grandeur du jour qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, de aujourd'hui, dimanche. Car vous le savez, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Nissan. Chodesh Tov, les Koulam. Et je dirais même plus, Shana Tova. Eh oui, car le début de l'année juive, c'est le premier Nissan. Je vous invite donc à aller emmener vos enfants, petits-enfants et autres moitiés pour une petite glace, une petite resto, enfin, histoire de marquer le coup. Pas possible que ce soit Rosh Hashanah et qu'on fasse rien. Quoi qu'il en soit, et pourquoi pas le deuxième fils de Moshe? Bah, parce que l'héritier, en général, c'est le Bechor. C'est-à-dire, si c'est pas Gershom, alors il n'y a pas de raison que ce soit Eliezer. C'est-à-dire que ce n'est pas Gershom ni Eliezer parce qu'il ne faut pas que ce soit un Moshik. Il faut que ce soit un Yehoshouik. Pourquoi? Eh bien, parce que Moshe, il a du mal. Lorsque Dieu lui a dit à Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim, Rishon ou Lachem le Chodsh Hashana, nous dit Rashi que Dieu a montré à Moshe la nouvelle lune. Et il lui a dit Kar, Re'ev et Kadesh. Quand tu vois la nouvelle lune comme ça, c'est Rosh Chodesh. Et là, Chazal nous disent Itkasha Moshe. Moshe, il a eu du mal. Pourquoi il a eu du mal? Parce que pour Moshe, on ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'est pas entier.
On ne peut pas sanctifier quelque chose qui est pas shalem. Lorsqu'il y aura la pleine lune, alors Moshe il te dit, ok, là c'est kadosh. Mais lorsque c'est pas la pleine lune, lorsque c'est que le début du processus, et encore, quel début? Tu sais, la nouvelle lune, c'est vraiment difficile de la voir et tout ça. Là, tu es en train de me dire que c'est kadosh? Non! Yehoshua, alors que Moshe dans le Talmud est appelé soleil, Yehoshua est appelé lune. Le visage de Moshe était semblable au soleil, le visage de Yehoshua était semblable à la lune. Yehoshua, il a cette capacité de dévoiler la Kedusha qu'il y a dans ce qui est incomplet, mais dans ce qui est en devenir. Et ça, c'est très important. Parce que sinon, tu ne peux pas voir de Kedusha quand tu commences à conquérir la terre d'Israël, quand tu commences à t'implanter en terre d'Israël. Quand tu es Moshe style, tu ne vois la Kedusha que lorsque tu coupes le ruban pour l'inauguration du Beth Amikdash. Avant ça, Zélo Kadosh. Aval, lorsque tu es lune, et tu as raison de souligner que c'est Midat Amalchut, eh bien tu comprends que la Kedusha, elle n'est pas seulement dans la Shlemut, mais elle est également dans la Ishtalmut. D'accord? C'est un grand texte du Rav Kook qui parle de la différence entre la Shlemut et la Ishtalmut. Donc tout ça pour dire que ceux qui sont choisis pour faire rentrer les Bnei Israël en terre d'Israël, c'est ceux qui sont capables de voir la Kedusha en début de processus et pas seulement en fin de processus. D'accord? Ben c'est un petit récap. On pourrait continuer à en parler longtemps, mais allons-y. D'ailleurs, entre parenthèses, vous l'avez certainement déjà appris avec plein de gens, mais quelle est la définition, enfin pas la définition, mais le critère de sélection pour être Ben à Olam Abba? Ezeu Ben à Olam Abba. Alors il y a plusieurs dimensions. Alors Zacharie, il faut que tu dises le dernier mot, parce que sinon ça ne veut plus rien dire. Tu as dit à Somer Geoula Letfila, il me manque un mot. Voilà. À Somer Geoula Letfila Be'arvit. C'est-à-dire, il y a un marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce que on doit dire d'abord le schéma et ses brachot, et donc terminer par Baruch Ata Hashem Gaal Israël, et ensuite faire la tfila, la Hamida? Est-ce qu'on doit faire ça et le matin et le soir? Le matin, tout le monde est d'accord, mais pour le soir, il y a marloquette. Pourquoi la marloquette? Parce que quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Oui, ça c'est l'autre, Nachon. Quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? On est sorti d'Égypte le matin. C'est-à-dire le matin, on est sorti d'Égypte. Aval, le soir, la veille, Pharaon nous a libérés. On n'est pas encore sorti d'Égypte. L'Erteda. Peut-être que Pharaon, finalement, il va revenir sur sa parole et il ne va pas nous libérer. Donc, le matin, quand on sort d'Égypte, tout le monde est d'accord que c'est Géoula. Mais est-ce que tu es capable de voir la Géoula quand le processus a commencé, mais il n'est pas fini? Eh bien, c'est ça la qualité de Yehoshua. C'est ça la qualité qu'il faut pour implanter le peuple juif en terre d'Israël. OK? Alors voilà, on a fait l'intro. Maintenant, on peut y aller. בגורל נחלתם כאשר ציווה השם ביד משה לתשעה אמתות וחצי אמתה. Pourquoi est-ce qu'on va parler maintenant que des 9 tribus et demi? Parce qu'on a déjà parlé la semaine dernière de la tribu de Gad, Réhouven et la moitié de Ménaché. כי נתן משה נחלת שני אמתות וחצי המטה בעבר הירדן, ללוויים לא נתן נחלה בתוכם. Donc il nous reste Réhouven, Shimon, Yehuda, Gad, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef, ou Binyamin, les 10. Lequel on enlève? Yosef. On enlève Yosef, parce qu'il y a Ephraim ou Menaché. Ok? כי היו בני יוסף שני מטות, מנשה ואפרים, ולא נתנו חלק ללוויים בארץ, כי אם ערים לשבת, ומגרשיהם למקניהם ולקניינם. Maintenant, pourquoi est-ce que Yosef, il a 2 tribus? Ben, il a 2 tribus parce que c'est le Bechor. Biglal chez Yosef ou à Bechor,
eh bien le Bechor, il est notel Pishtaim. Ok? Le Bechor, il hérite deux fois plus, enfin deux fois la part d'héritage. Donc Yosef en tant que Bechor, vous allez me dire, et Reuven dans tout ça, Reuven a perdu son statut de Bechor à cause de ce qu'il a fait avec Bila. Donc maintenant, le deuxième Bechor de la famille, c'est Yosef, le Bechor de Rachel. D'accord? Donc il a reçu double part d'héritage. Donc de Yosef, on a deux tribus. כאשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. ויחלקו את הארץ. ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הקניזי. Alors là, nous arrivons maintenant, après avoir parlé des tribus Me'ever la Yarden, on commence évidemment avec Yehuda. Yehuda, c'est le roi. Et il y a Kalev qui s'avance. Alors Kalev, qui c'est? Kalev, c'est le frère de qui? C'est le frère de Nachshon ben Aminadav. C'est-à-dire qu'il est de la famille, pas royale encore, mais de la famille dirigeante. Il est le mari de Myriam. Donc c'est pas n'importe qui ce Kalev. Et donc Kalev, הנה, ויאמר אליו כלב בן יפונה הקניזי, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר השם אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. Hey, n'oubliez pas que Kalev et Yoshua, ils se connaissent très bien. Ils ont été les deux explorateurs qui n'ont pas failli. Donc Kalev vient le voir et lui dit, rappelle-toi de ce qui s'est passé, de ce que Moshe m'a promis suite à l'événement Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, c'est l'endroit des explorateurs. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Peut-être que toi tu te rappelles, mais peut-être que le lecteur il se rappelle pas. Ben arbaim shana anochi bishloach Moshe eved Hashem oti mikadesh barnea לרגל את הארץ. וישב אותו דבר כאשר עם לבבי. ואחי אשר עלו עמי, הנה, ואחי אשר הלכו עמי, עם סיב את לבם, ואנוכי מילאתי אחרי השם אלוהי. On revient avec l'histoire des explorateurs. Les autres ont fait fondre le cœur des Bnei Israël, leur ont fait peur, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël, ta. אבל אני מילאתי אחרי השם אלוהי. וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרכה רגליך בה, לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם, כי מילאת אחרי השם אלוהי. Alors c'est quoi cette Aretz que lui, Kalev, il a foulé? Eh bien, c'est Hebron. Puisqu'il y a marqué dans la Torah, Vaya'alu banegev, Vayavo at Hebron. Mazé Vayavo au singulier, alors qu'il y avait marqué Vaya'alu banegev, eh bien, ça veut dire que tout le monde est parti dans le Negev, mais il y en a un qui est parti à Hebron. C'était Kalev qui a été à Merat HaMarpela et qui a été prié. Prié pourquoi? Pour qu'il ne tombe pas dans le complot des explorateurs. C'est-à-dire, il a été voir Abraham, Yitzhak et Yaakov et il leur a dit Avotai bakshu alay rachamim shenatzel ma'atzat meraglim. C'est-à-dire, bakshu alay rachamim. Je ne comprends pas. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de demander aux goyim, aux juifs, aux métim, c'est ça qui m'intéresse. On n'avait pas le droit de demander aux morts quoi que ce soit. Ah, une question de David Benarouche. Hein, c'est un personnage incroyable. Pourquoi il s'appelle Akénizi? Eh bien, tout simplement parce qu'il est le frère également d'un certain Othniel ben Kenaz. Je comprends pas. Il s'appelle Kenaz, il s'appelle Yefouné, il s'appelle Aminadav. Mais c'est quoi cette histoire? En fait, dans la famille de Yehuda, dans la famille de la tribu de Yehuda, il y avait des gens qui à chaque fois prenaient des noms qui étaient symboliques non pas de leur véritable ascendance, mais de ce qu'ils ont apporté. À Kenizi, c'est qui
le Kénizi, c'est celui qui amène la Torah. Otniel ben Kenaz, c'est celui qui a amené, a ramené, on va le revoir dans le livre de Shoftim, c'est lui qui a ramené les 3000 halachot qui ont été perdus à l'époque de la mort de Moshe. Donc le fait que Kalev, ici, il s'appelle Akenizi, ça montre son lien avec la Torah. Ok? Bekitsour, donc comment ça se fait que Kalev, il a été prié et il a demandé à Abraham, Yitzhak et Yaakov d'intercéder en sa faveur? Eh bien, on n'a pas le droit de demander aux morts quoi que ce soit qu'ils fassent pour nous, sauf Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Parce qu'ils sont les patriarches et les matriarches. Et en tant que tels, nous dit la Gemara, que tant que le peuple juif est encore en vie, eux-mêmes sont quelque part un peu encore en vie. Alors pas physiquement évidemment, mais il y a une continuité d'Abraham, Yitzhak et Yaakov par l'intermédiaire du Ham Israël. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, le livre de Jérémie les appelle Yeshene Chevron, ceux qui dorment à Chevron, pas les morts de Chevron. Tout ça pour dire que eh bien, tu peux demander à Abraham, Yitzhak et Yaakov, en tant que papy et mamie, eh bien, d'intercéder en ta faveur. Ve'ata, הנה, החיה השם אותי כאשר דיבר. זה 45 שנה, מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה, אשר הלך ישראל במדבר, ועתה, הנה, ועתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. Donc maintenant, voilà, ça fait 45 ans. 45 ans. 45 ans. Mais il manque 2 ans, non? Puisqu'il y a eu 40 ans dans le désert et il y a eu 7 ans de conquête. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette phrase-là, Kalev, il l'a fait pendant la conquête. Et on ne demande rien quand on pèlerine. Quand on pèlerine, vous voulez dire pas Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire quand on pèlerine Bishimon Balachai ou Bimeir Balanes. Eh bien, on demande tout ce qu'on veut, mais à Dieu, pas au tzaddik. Bien sûr qu'on demande des choses dans notre fila. La fila, c'est demander des choses. Mais on demande à Dieu. Et on dit par le mérite du tzaddik. Mais on ne demande pas au tzaddik. C'est assez simple, non? Ok? Bekitsour, donc ça veut dire qu'ici, Kalev, on nous parle ici de quelque chose qui s'est déjà passé lorsque c'était le moment de la conquête. C'est à ce moment-là, en pleine conquête de la terre, que Kalev vient voir Yoshua en lui disant « Rappelle-toi que Hebron m'appartient ». עודני היום חזק כאשר ביום שלוח אותי משה כוחי ככוחי אז וככוחי עתה למלחמה ולצאת ולבוא. C'est pour ça qu'il dit ça maintenant. Il te dit, je suis encore très fort. J'étais très fort à l'époque, je suis très fort aujourd'hui, je peux faire la guerre. Donc ça prouve que ce qu'il est en train de dire, ça se passe encore à l'époque où il y a la guerre. Nos matriarches aussi sont endormis, on peut les interpeller. Oui, tout à fait. Ve'ata, תנה לי את ההר הזה, אשר דיבר השם ביום ההוא. כי אתה שמעת ביום ההוא כי ענקים שם, וערים גדולות בצורות, אולי השם אותי והורשתם כאשר דיבר השם. Alors, où est-ce qu'il veut aller? Il veut aller בהר הזה. מה זה ההר הזה? C'est où Hebron? Vous avez déjà été à Maharat HaMachpelah? Je ne sais pas si vous avez déjà été à Maharat HaMachpelah. Mais Maharat HaMachpelah, c'est dans la montagne ou c'est Bahémek? Eh bien, toute personne qui a déjà été à Maharat HaMachpelah le sait. Maharat HaMachpelah, c'est Be'emek Hebron. Alors, comment ça se fait qu'il parle de Har? Eh bien, parce que les amis, il y a une grande différence entre Maharat HaMachpelah et la ville de Hebron. Ni dans le peuple juif, ni à l'époque non plus d'ailleurs, c'est-à-dire chez les Cananéens, pas chez les Juifs, on n'enterre pas dans la ville. Parce que les gens comprennent ce que c'est que la Toum'a. Donc, on n'enterre pas dans les villes. Ce qui fait que la sépulture
qu'Abraham va acheter à Ephron, elle est évidemment pas dans la ville. OK? Donc la Méhara, elle est dans la vallée. Par contre, la ville, elle est sur la colline. Et donc, à l'époque de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, de Yoshua, Hebron, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Tel Rumeida. Non, le fait qu'il a été pris à Hebron et qu'il a finalement pas succombé à la proposition des explorateurs et qu'il a parlé en bien de la terre d'Israël, alors il a demandé à Moshe que cet endroit-là lui soit donné. Et on lui a donné en récompense. Maintenant, Caleb est en plus un Gilgoul d'Eliezer qui servait fidèlement Abraham, tout à fait. Tout à fait. On n'est pas rentré dans les Gilgoulim, sinon on s'en sort plus. Mais effectivement, tu as raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Caleb a reçu le mérite de pouvoir conquérir Hebron. Il faudra le conquérir. C'est pas que c'est un cadeau. Il va falloir se battre pour l'avoir. C'est ce qu'il est en train de dire ici à Yoshua. Mais effectivement, celui qui a été capable de parler en bien pour la terre d'Israël, eh bien, a le mérite de pouvoir être celui qui va s'implanter dans l'origine même de notre relation à Dieu, à l'endroit où sont enterrés les Avot Haouma. J'ai envie de te dire, c'est peut-être la récompense la plus adaptée pour quelqu'un qui s'est battu pour la terre d'Israël. Ça a l'air? En vrai de vrai, je te dis la vérité de la vraie de vrai, ce qu'on aurait dû faire, on l'a pas fait. Et on l'a pas fait aussi parce qu'en 48 c'était pas possible. Mais je pense que même si ça avait été possible, on l'aurait pas fait. Mais ce qu'on aurait dû faire, c'est que à côté de Mahat Marpella, on aurait dû construire un énorme cimetière et ça aurait dû être ça, le Har Herzl, où tous les soldats qui sont tombés pour le peuple juif ont le mérite de pouvoir être enterrés à côté d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais bon, on refait pas l'histoire. Alors pourquoi ce n'est pas Caleb lui-même qui a mené la conquête à la place de Joshua? Étant de Yehuda, il a une légitimité. Tout à fait, tout à fait. On avait dit ça au tout début de notre étude, que ça aurait pu être Yehuda. Mais on a dit que la première malchoute, elle doit venir de Yosef. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef avant Mashiach ben David. Donc, c'est d'abord Yoshua qui vient de Ephraïm, pour finir par David qui vient de Yehuda. On aura aussi entre-temps un petit Shaoul qui vient de Binyamin. Ça a l'air donc aussi de Yosef. Ben, ça a l'air. Donc, notre Kalev national nous dit Yesha Anakim Sham. Misa Anakim Sham. C'est qui les Anakim qui sont à Hebron et qui font peur à tout le monde? Les amis, c'est très simple. On a Achiman, Sheshai, Vetalmai. Mazé Sipurazé. Alors, c'est effectivement trois personnes qui étaient des Anakim de l'époque. Rappelez-vous que Anak, ça ne veut pas dire qu'il fait 10 mètres de haut. Hein. Anak, ça veut dire qu'il fait plus de 2 mètres 20. Ça veut dire. Mais c'est qui ces trois personnages? Eh bien, ils représentent aussi des choses qui empêchent les Juifs de s'attacher à Israël. C'est quoi ces choses? C'est Achiman, c'est-à-dire la notion de Achva. Il y a des gens qui ne veulent pas rentrer en Eretz Israël parce que ils ont peur de perdre leur statut social. Il y en a un autre qui s'appelle Sheshai. Sheshai, c'est Big Shesh, c'est des uniformes de guerre. Donc il y a des gens qui ne veulent pas venir vivre en Israël parce qu'ils ont peur de faire l'armée. Et Talmai, c'est des tlamim, c'est-à-dire c'est le business. Donc il y a des gens qui ne veulent pas venir en Israël parce qu'ils ont peur qu'ils n'auront pas assez d'argent. Donc en fait, on a ici ces trois anakim qui sont les trois choses qui aujourd'hui, à l'heure de la Géoula, font qu'il y a des gens qui ne viennent pas en Israël. Demandez à toutes les personnes, alors pas qui sont paumés, qui ne savent même plus qu'ils sont juifs, mais toutes les personnes qui sont attachées à la communauté, pourquoi elles ne viennent pas en Israël? Eh bien, c'est une des trois raisons, ou les trois, ou deux sur trois. Soit j'ai peur de mon statut social, soit j'ai peur de ma parnassa, soit j'ai peur de la guerre. Ça a l'air? Donc c'est pas nouveau. Caleb, il vient, il te dit, moi je suis capable de gérer ces trois anakim.
ויברכהו יהושע וייתן את חברון לכלב בן יפונה לנחלה. על כן הייתה חברון לכלב בן יפונה הכנזי לנחלה עד היום הזה. יען אשר מילא אחרי השם אלוהי ישראל. ושם חברון לפנים קריית ארבע. Oh, pourquoi Kiryat Arba? On a dit qu'il y avait 3 Anakim. Alors pourquoi Kiryat Arba? Nous, aujourd'hui, on va dire parce qu'il y a les 4 couples qui sont enterrés là-bas. Mais c'est-à-dire Adam et Chava, Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yaakov et Rivka, et Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Mais avant, il y a les 3 Anakim et Avraham. Misé à Adam Agadol Ba'anakim, c'est Avraham. Ok, c'est lui qui est considéré comme étant le plus grand des grands. D'accord? Ve'aretz shakta mimilchama. Ça y est, la terre d'Israël s'est calmée de ses guerres. Ce qui veut dire que maintenant, on va pouvoir commencer la itnachalut. Ok? Alors allons-y. Vaya goral lemate bene Yehuda le mishpechotam. Alors, pourquoi est-ce qu'on passe par le goral? Hein, le goral, on tire au sort. Pourquoi est-ce qu'on doit passer par là pour Chalukat Haaretz? Parce que le goral fait partie des moyens du dévoilement divin. Le hasard fait partie du dévoilement divin. Vous allez me dire, c'est pas vrai, c'est pas du hasard. Oula, il y a mon écran qui est parti en cacahuète. Voilà. Hop là. Le goral, c'est-à-dire le hasard, fait partie du dévoilement divin. Ne pense pas que Akadosh Baruch Hu ne peut pas se dévoiler dans le micré. Il peut, et il choisit de le faire. C'est justement pour te montrer que la main de Dieu est présente partout. Alors on y va. Vayi agoral le Matei Yehuda le mishparotam el gevul Edom midbar tzin negba mikce teman. Mais du coup, le hasard n'existe pas alors. Si, le hasard existe. Et c'est un moyen que Dieu a de se dévoiler. Il y a des choses qui ne sont pas déterminées. Le déterminisme n'est pas le seul moyen de dévoilement divin. Il y a du déterminisme et il y a aussi du hasard. Et Dieu se dévoile aussi dans le hasard. Ok? Donc là, nous allons parler des frontières de la tribu de Yehuda. Donc, on a dit El Gvul Edom Midbar Tzin Negba Mikce Teman. Donc, c'est quoi la frontière sud de Yehuda? C'est Eretz Edom ve Eretz Atemanim. Ahutim. ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן הלשון הפונן נגבה ויצא אל מנגב למעלה עקרבים ועבר צינה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה עדרה ונסב הקרקעה. Le quatrième anak c'est Avraham on a dit. ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים, והיו תוצאות הגבול ימה, זה יהיה לכם גבול נגב. Je fais exprès de lire vite, et ensuite on va montrer la carte. Au gvul kedma, kedma c'est la frontière est. ים המלח, עד קצה הירדן. ועלה גבול בית חוגלה, ועבר מצפון לבית הערבה. ועלה הגבול אבן בוהן בן ראובן. ועלה הגבול דבירה מעמק החור וצפונה. פונה אל הגלגל אשר נוכח למעלה אדומים, אשר מנגב לנחל. ועבר הגבול אל מי עין שמש, והיו תוצאותיו אל עין רוגל. ועלה הגבול גיא בן הינום, אל כתף היבוסי, מנגב היא, ירושלים. ועלה הגבול אל ראש ההר,
אשר על פני גיהינום, ימה, אשר בקצה עמק רפאים צפונה. ותר הגבול מראש ההר אל מעיין מי נפתוח, ויצא אל ערי הר עפרון, ותאר הגבול בעלה היא קריית יערים. ונסב הגבול מבעלה ימה אל הר שעיר, ועבר אל כתף הר יערים מצפונה, היא כיסלון. וירד בית שמש, ועבר תמנע. ויצא הגבול אל כתף עקרון צפונה, ותר הגבול כשרונה, ועבר ההר הבעלה, ויצא יבנאל. והיו תוצאות הגבול ימה. וגבול ים הים הגדול, וגבול זה גבול בני יהודה סביב למשפחותה. Bon, les amis, on a beaucoup lu et ça a l'air complètement... voilà, qu'est-ce qui se passe? Bien les amis, il est temps de rentrer dans nos cartes et de revenir sur tout ce qu'on vient de dire. Hop là, ah ouais, ouais, il faut que je stoppe chérer ça. Hop là, pour que je puisse chérer ça. Et voilà. Tov, Yofi, tout le monde voit ou vous voulez que j'agrandisse? On va agrandir un petit peu peut-être. Tov, alors les amis, nous sommes devant la carte de Shevet Yehuda. D'accord? Alors, cette carte-là, elle est très importante. Elle nous montre de manière générale la région. Donc, nous sommes sur tout ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle Yehuda. Yehuda Veshomron, la Judée, eh bien, on en est là. Alors, on va faire simple. La frontière sud de Yehuda, c'est Maale Akrabim. Maale Akrabim, eh bien, c'est, vous voyez, là où il y a marqué Shimon en rouge, en dessous, il y a un point où il y a marqué Negev. Eh bien, en fait, c'est là-bas Maale Akrabim. C'est au sud de la mer Morte, entre Dimona et le Martèche. Entre Dimona et le Martèche et le cratère, eh bien, c'est Maale Akrabim. C'est la frontière sud de Shevet Yehuda et c'est aussi la frontière sud de Eretz Kenaan. En dessous, c'est la terre des Édoméens. Ok? Rabbeinu Saadia Gaon, dans sa traduction de la Torah, il a expliqué que Maale Akrabim, il l'a traduit Akaba. Et donc les gens ils pensent que Akaba c'est Maale Akrabim. C'est juste qu'en arabe, Maale ça se dit Akaba. Donc il a juste traduit en arabe. Mais Maale Akrabim c'est bel et bien dans le Negev. Après, pour ce qui est de la frontière est, c'est assez simple. C'est la mer Morte. Sauf que c'est la mer Morte, mais au sud de la mer Morte, c'est à Arava, c'est le Jourdain qui continue en bas. Et au-dessus de la mer Morte, au nord, c'est également la vallée du Jourdain qui va suivre en fait le Tvaï, qui va suivre la route topographique de ce qu'on appelle aujourd'hui Kvish Mispar Echad. Quand tu prends la route numéro 1, okay, qui va de la mer Morte à Jérusalem, ben, tu vois bien qu'à gauche et à droite, tu as des montagnes. Eh bien, cette vallée-là, qui est entre les montagnes, c'est la frontière entre Eretz Yehuda et Eretz Binyamin. D'accord? À l'ouest, la frontière de Yehuda, comme vous pouvez le voir, c'est très simple, c'est la mer Méditerranée. Oui, mais la mer Méditerranée qui va jusqu'où? Au nord, eh bien, ça va jusqu'à Ekron, c'est-à-dire au-dessus de Ashdod, c'est plus ou moins à côté de Chof Palmachim. Je ne sais pas si vous connaissez Chof Palmachim, à côté d'Yavne. C'est-à-dire, ça c'est Gvoul nord-ouest de Yehuda, et ça descend jusqu'où? Jusque Nachal Mitzrayim. Nachal Mitzrayim, c'est le delta du Nil. Est-ce que c'est le delta du Nil à côté d'Alexandrie, ou alors est-ce que c'est
Vadi El Arish. Ça, c'est Marloket Aposkim. D'accord? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans cette configuration-là, il y a une certaine ville qui s'appelle Gaza City, qui est évidemment une partie de la tribu de Yehuda. OK? Et ensuite, on a dit que pour bien remonter, eh bien, en fait, le texte de la Torah nous a fait remonter par le Kvish Shishim, par la route 60 et la route 36, 38. On est passé par Beersheba et on est passé par Hebron pour finalement arriver à Yerushalayim. Et lorsqu'on arrive à Yerushalayim, Rabotai, je reprends, tu peux remettre le texte s'il te plaît. Il n'est pas la texte. Yofi. Alors, voilà, un tout petit peu encore remonte encore un tout petit peu, voilà. ועל הגבול דבירה מעמק החור. איפה זה עמק החור? עמק החור, c'est עמק יריחו. Ok, donc ça, on a dit, on remonte כביש מספר 1 de la vallée de Jéricho, et on va monter צפונה אל הגלגל אשר נוכח למעלה אדומים. C'est pas shoot. C'est toute la route numéro 1 que tu montes pour arriver finalement jusqu'à מעלה אדומים. אשר מנגב לנחל. איזה נחל? מעלה אדומים, on te dit que c'est au sud de la rivière. איזה rivière? Alors, c'est En Prat. C'est la rivière de En Prat, pour ceux qui ont fait des tioulim sympathiques dans la région. Et ensuite, Ve'avar hagevul el Mei Shemesh, c'est ce qu'on appelle Ein Shemesh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Ein Lavan. Ve'ayu totsotav el En Rogel. En Rogel, c'est une autre source qui est pas très loin de En Lavan. Ensuite, on te dit que Ve'ala hagevul Gei Ben Inom. איפה זה הדבר הזה? איפה זה גיא בן הינום? גיא בן הינום, c'est la cinémathèque. On est arrivé à Jérusalem, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la vallée qui sous-plombe la cinémathèque. Ouais. El ketef hayevusi minegev hi Yerushalayim. Donc Yerushalayim ne fait pas partie de Eretz Yehuda. Yerushalayim, c'est Eretz Binyamin. Le Beth Amikdash, il y a une partie qui est à Yehuda. Mais Eretz Binyamin, Yerushalayim tel que nous on la connaît, c'est Eretz Binyamin, enfin, Ir David quoi, c'est Eretz Binyamin. ועלה הגבול אל ראש ההר, אל פני גיהינום, ימה, אשר בקצה עמק רפאים. Tous ceux qui sont déjà baladés בעמק רפאים, vous aurez peut-être remarqué qu'au bout d'Emek Rephaim, côté ville, pas côté Talpiot, eh bien, vous avez une station essence. Et en face de la station essence, vous avez un petit parc qui s'appelle Ganapa Hamon. Et de l'autre côté de la route du Ganapa Hamon, vous avez une fontaine. Et on l'appelle la fontaine au lion. Parce que là-bas, dans la fontaine, il y a des lions au bout des Rephaim. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que c'est la limite de Shevet Yehuda, qui avait pour emblème le lion. C'est ça? Donc voilà, ça c'est Eretz Yehuda. La prochaine fois que vous vous baladez sur Emek Rephaim, rappelez-vous que vous êtes sur la frontière entre Yehuda et Binyamin. Ok. Ah oui, où est-ce qu'on est parti? Ça on a dit, voilà. Ugvul Yam, 2 secondes, c'est important ça. Ugvul Yam, Hayama Gadol, Ugvul. Mazé, Ugvul Yam, Yam Gadol, Ugvul. Eh bien, le Ugvul, alors Yam Gadol, c'est évidemment la Méditerranée, mais Ugvul, c'est ce qu'on appelle les eaux territoriales. Eh oui, dans la halakha, il y a ce qu'on appelle les eaux territoriales. Donc, il y a une partie de l'eau qui fait partie de la terre d'Israël. Et là aussi, c'est une marloquette chez les commentateurs, jusqu'où ça va les eaux territoriales. D'accord? Est-ce que ça englobe Chypre? Est-ce que ça englobe toute l'eau qui est dans 2 lignes parallèles entre le nord et le sud d'Israël?
Non, semble-t-il qu'il s'agit simplement des premiers kilomètres d'eau qui entourent la terre d'Israël. וכלב בן יפונה, הנה, וכלב בן יפונה נתן חלק בתוך בני יהודה, על פי השם, ליהושע את קריית ארבע, אבי הענק, היא חברון. Ok? Donc finalement, Caleb a reçu comme Goral Hebron. ויורש משם כלב את שלושה בני הענק, את ששי, את אחימן ואת תלמי, ילידי הענק. ויעל משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים, קריית ספר. Le Kiryat Sefer d'aujourd'hui, eh bien, c'est le Dvir de l'époque. La ville de Kiryat Sefer est construite à côté de la telle Dvir, qui était le Kiryat Sefer de l'époque. C'est pour ça qu'ils ont appelé cette ville Kiryat Sefer. ויאמר כלב, אשר יכה את קריית ספר ולכדה, ונתתי לו את אכסה ביתי לאישה. Celui qui arrivera à conquérir la ville de Kiryat Sefer, je lui donne ma fille. Yallah. Ça, c'est une promesse qui vaut le coup. Hein, rentrer dans la famille de Caleb Ben Yefouné, c'est pas mal. Mais c'est quoi ce nom-là qu'il a donné à sa fille? Il l'a appelé Arsa. Quoi, ça veut dire Hirs? C'est-à-dire qu'il l'aimait pas trop? Azlo, rabotai, Arsa, c'est un bijou. C'est juste que c'est plus un mot qui est utilisé aujourd'hui, mais Arsa, c'est un bijou. Donc, Arsa est une fille qui n'a pas de frère. C'est pour ça qu'elle peut hériter. Et donc, elle a hérité de Kiryat Sefer. Pour l'instant, il n'est pas encore conquis. Et donc, il lui dit, celui qui réussira à conquérir Kiryat Sefer, je le donnerai en mariage à ma fille Arsa. Et donc, il pourra hériter, lui aussi, de cette zone-là. Donc, qui va y aller? Ben, ça reste dans la famille. Vaïl Keda Otniel Ben Kenaz, Achi Kalev. Vaïten lo et Arsa bito leisha. Donc, c'est son oncle. Ça reste dans la famille. Pratique, finalement, somme toute, assez courante à l'époque. ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אבי השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב מלך. Finalement, Arsa, elle vient voir son père, elle dit, allô papa, il y a un bug. ותאמר תנה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, סליחה, ונתת לי גולות מים, ויתן לה את גולות עיליות ואת גולות תחתיות. Tu m'as donné Kiryat Sefer, c'est bien gentil, mais il n'y a pas d'eau là-bas. Alors donne-moi un endroit où il y a de l'eau. C'est parce que non seulement ici elle veut un territoire qui est utilisable, en plus de ça elle te dit En Maïm la Torah. Tu vas me marier ici avec le plus grand Talmid Chacham après Moshe, Otniel Ben Kenaz. Moi aussi, je veux recevoir la Torah. Ça a l'air. Zot נחלה בני יהודה למשפחותם, ויהיו הערים מקצה למטה בני יהודה, אל גבול אדום בנגבה, קבצאל ועדר ויגור, וקינה ודימונה ועד עדה, וקדש וחצור ויתנן, זיף ותלם ובעלות וחצור חדתה וקריות חצון היא חצור, חצור du nord, חצור du sud. עמם ושמה ומולדה וחצר גדה וחשמון ובית פלט וחצר שועל ובאר שבע ובזיותיה ובעלה ואיים ועצם ואל תולד וכסיל וחרמה וצקלג ומדמנה וסנסנה ולבאות ושלחים ועין ורימון, כל ערים 29 וחצריהם. למה זה חשוב? Pourquoi est-ce que c'est important tellement qu'on nous explique quelles sont les différentes harim, que le nom de chacune, on l'a pas fait pour
la tribu de Gad et de Réhouven. Alors pourquoi est-ce qu'ici, c'est tellement important de donner les noms de chacune des villes qui vont être reconquises? Et c'est pas que pour la tribu de Yehuda qu'on va faire ça, on va faire ça pour toutes les tribus d'Israël qui sont de l'autre côté du Jourdain. Lama, Mishum Riba. C'est-à-dire que nous, ce sont des noms de villes qui ne nous parlent pas forcément. D'abord parce que toutes ces villes n'existent plus forcément aujourd'hui, et que Birlal, nous on est des petits Français. Nous, à part Natania, qu'est-ce qu'on connaît? On ne connaît pas. On connaît vite fait la plage à Ashdod, la plage à Tel Aviv. On n'est pas. Eh bien non. Les amis, ces versets-là nous invitent à les découvrir. Nous invitent à aller découvrir les paysages, les villes, tout le terrain. Pourquoi? Ben parce que tu ne peux pas aimer la terre d'Israël comme tu ne peux pas aimer ta femme si tu ne la connais pas. Et donc, c'est très important de savoir quelles sont les villes qui sont les villes de la terre d'Israël que Dieu nous a promises. Plus tu connais la terre d'Israël, plus tu t'intéresses à la géographie d'Israël, plus ça montre que tu t'intéresses à ta Kala. Et oui, car la terre d'Israël est la Kala du peuple juif. Vous n'aurez pas, ça ne vous aura pas échappé. Et donc, de la même façon qu'à Takala, eh bien, tu dois t'intéresser à chaque parcelle de son être. Regardez le livre de Shir HaShirim, comment Akadosh Baruch Hu s'intéresse, le Dod s'intéresse à chaque parcelle du corps de la Reaya. Eh bien, il en va de même pour nous. Il faut être capable de savoir où sont les choses. ובשפלה אשתאול וצורעה והשנה וזנוח ועין גנין תפוח ועינם ירמות ועדולם, סוחו והזקה, ושערים והדיתיים, והגדרה, וגדרותיים, ערים 14 וחצריהם. סוחו והזקה, c'est les endroits à côté de Beth Shemesh où s'est déroulé le combat de David et Goliath. צנן וחדשה ומגדל גד ודלען המצפה ויקתאל ולכיש ובצקת ועגלון וחיבון ולחמס וקיתליש וגדרות בית דגון ונעמה ומקדה, ערים 16 וחצריהם. לבנה והיתר ועשן ויפתר והשנה ונציב וקהילה וכזיב ומרשה, ערים 9 וחצריהם. עקרון ובנותיה וחצריה, מעקרון ימה, כל אשר על יד אשדוד וחצריהם, אשדוד ובנותיה וחצריה, עזה בנותיה וחצריה עד נחל מצרים, והים הגדול וגבול, ובהר שמיר ויתיר וסוחו, ודנה וקריית צנה היא דביר, וענה ואשתמו, וענים וגושן וחולון, וגילו, סליחה, ערים 11 וחצריהם. ערב ורומה ואשען וינום ובית תפוח ואפקה וחותמה וקריית ארבעי חברון וציור, ערים 9 וחצריהם. מעון כרמל וזיו ויוטה ויזרעאל ויקדעם ויזנוח הקין, גבעה ותמנע, ערים 10 וחצריהם. חלחול, בית צור, גדור, מערד, בית ענוד ואל צקון, ערים 6 וחצריהם. וקריית בעל היא קריית יערים וארבעה, ערים 2 וחצריהם. במדבר בית הערבה, מדין וסככה, והנשבן ועיר המלח. מה זה עיר המלח? עיר המלח, c'est Moshava qui était sur la mer Morte, évidemment, à côté de En-Gedi, Opa En-Gedi, ערים 6 וחצריהם. ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. On parle de ce qui est la bordure de Yerushalayim, ce qui est encore dans la tribu de Yehuda. Voilà les amis, nous avons passé en revue toutes les villes de Yehuda. Je vous invite, comme devoir à la maison, de prendre une carte et de mettre toutes les villes sur la carte. C'est pas facile, hein? Nachon. Aujourd'hui, Baruch Hashem, vous faites 2 clics et vous avez toutes les villes sur une carte, telle que c'était à l'époque. Et voilà, il est 9h53, c'est à vous la parole, à vous de jouer.
OK, apparemment, David, le vrai n'est pas là, alors Je je dis, je je suis prends là, l'information. excusez-moi, excusez-moi. David Bechamon. Oui, j'avais une petite question par rapport à Caleb qui a eu une fille, Oui, donc a priori avec Myriam. Mais, j'ai un problème du coup avec la généalogie de Myriam, puisque Hur, c'est aussi, censé être le fils de Myriam. Alors où est-ce que j'ai, cette confusion? Ou alors, tu n'as aucune confusion. Tu as raison que Hur, c'est le fils de Myriam, mais Caleb, il avait plusieurs femmes. ah! D'accord, d'accord, OK. Donc Voilà. alors il avait des fils qui pouvaient hériter, pas seulement cette Ah, fille? bah, c'est-à-dire que les fils qui, c'est-à-dire en l'occurrence, bon, Hur, il est mort, mais Oui, oui, il a hérité de son père, mais il a eu d'autres filles, donc il faut bien qu'elles héritent aussi. et juste aussi une petite question par rapport à bon, on le verra plus tard j'imagine, mais à la tribu de Shimon, qui est censée être incluse dans celle de Yehuda. Là, Nachon, les villes de Shimon, elles sont incluses ici dans ce qu'on vient de lire. Alors je nachon. comprends pas non plus, on en parlera, Et mais peut-être on en que parlera. Shimon, c'est un statut particulier parce qu'il n'a pas un territoire, son territoire est englobé à l'intérieur de Yehuda. OK, on en On parlera. en Merci. parlera. Question de Thiriel et Sarah. Oui, shalom. Je voudrais revenir sur le Goral. Quelle est Oui, la différence entre le Goral et le pour? c'est exactement la même chose, seulement pour c'est en perse et Goral c'est en hébreu. Ah, Donc c'est pour ça que d'accord. dans la Megillah on te dit Hipil pour ou à Goral. Ah, d'accord. Ok, Toda. Voilà. C'est clair. Question de Josiane. Josiane, votre micro. On vous entend toujours pas. En attendant, je vais laisser la parole à Meira. Oui, Shalom Arav. Je crois pas que vous n'arrivez pas à me voir. Voilà. Je vois comment. Ah. Alors attendez, Meira, il y a Josiane. Et en attendant, il y a un problème de vision. Mais Josiane, allez-y. Oui, est-ce que vous pourriez reprendre à Fison le problème des Anakim? J'ai pas bien compris. Il n'y a pas de Les problème. les 4. Il n'y a pas de problème. Il y a trois Anakim à l'époque où on arrive en Eretz Israël, à Hebron. Ces trois Mmh. Anakim sont Achiman, Sheshai et Talmai. D'accord. Ils sont les enfants du Anak. On n'a pas son nom à ce Anak. Donc, quand on parle des quatre Anakim, on peut dire soit c'est le père et les trois enfants, soit c'est les trois Anakim, et le quatrième, c'est Agadol Anakim. C'est ça, c'est le surnom qui est donné à Abraham. D'accord, Voilà. d'accord. Mais, bon, Malbim dit que Arba, c'est le père des trois Anakim. Oui, mais est-ce que c'est vraiment son nom? C'est- mais il y a, vous avez parlé de l'armée, de l'argent? Ah oui, oui, oui. J'ai dit que les noms des trois Anakim, en l'occurrence Achiman, Sheshai et Telmaï, ça fait référence à trois choses qui nous empêchent, qui nous font Oui, oui, peur de venir en Israël. On a dit Achiman, c'est la notion de Achva, de Ach. Et donc, il y a des gens qui ont peur de venir en Israël parce qu'ils ont peur de perdre leur Achva, c'est-à-dire leur chevra, leurs amis. Je ne vais pas mmh, pouvoir m'installer en Israël. Il y en a qui ont peur de Telmaï. Telmaï, c'est l'économie. Donc, j'ai peur parce que je n'aurai pas une bonne parnassa. Ou alors, d'accord, j'ai peur de Sheshai, de devoir aller faire la guerre avec des bigs d'échèches, des habits de d'accord, forme militaire. OK, Question, OK. Merci beaucoup, merci bien. question de Meira. Oui, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de vision. C'est C'est pas pas grave. grave, on vous entend. C'est déjà ça. Bon, je vois, il y a marqué que vous six sont restés là. Nachman. D'abord, ils n'ont pas pu les chasser de là. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des Yébussim là-bas ou comment ça se Non, passe? non, non, David, il va s'en occuper. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas les chasser? Ils n'ont pas réussi. Pourquoi ils étaient si forts? Eh ben, je vous invite à aller vous balader à Jérusalem et vous allez Oui. voir que c'est très, très compliqué de prendre Jérusalem. Parce que non seulement c'est une colline qui a des murailles importantes, mais qui commence par un ravin important. Donc c'est très dur pour une armée d'aller prendre Jérusalem. Et effectivement, bah, l'armée de Joshua n'a pas réussi. Même Caleb n'a pas réussi. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il reste 1 minute 35. Arafizon, Todaraba, Shavuatov, Rodesh Tov. D'accord. Tom. On se retrouve la semaine prochaine dans la chaîne sur une étude sur Pessar, Bezrat Hashem.
Shavuot Tov. Shavuot tov. Shavuot tov, Shavuot tov. Shavuot tov. Merci beaucoup.